Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo vient faire le bilan de l'activité que vous avez fait sur les grandes découvertes, celles qui s'affichent à l'écran. Première chose que vous pouvez remarquer, j'ai mis grande découverte entre guillemets, pour une simple et bonne raison. C'est que les découvertes que vous avez faites ne sont que des découvertes pour les Européens. Ces terres existaient déjà avant, évidemment, et elles étaient connues par d'autres, notamment ceux qui y habitaient et même d'autres navigateurs. Les Vikings, par exemple, avaient découvert ce que l'on appelle aujourd'hui le Canada et l'Amérique bien avant les Européens. Vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche à votre écran, c'est le voyage des Vikings. Ils passent par le Groenland pour arriver au Canada. Le travail que vous avez fait aujourd'hui était centré sur 3 navigateurs. Nous allons donc reprendre ces 3 navigateurs et expliquer ce qu'ils ont fait et pour qui ils l'ont fait. Le premier navigateur que vous deviez étudier est Christophe Colomb. C'est le plus connu de tous. Ce dernier travaillait pour la reine et le roi d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui à cette époque étaient alliés au Saint-Empire. Sur le doc 1 que vous avez en fond de vidéo, on apprend que Colomb avait pour objectif de se rendre en Inde sans passer par les terres, puisque comme nous l'avons vu la dernière fois, les Ottomans bloquent les routes commerciales vers l'Asie depuis la prise de Constantinople en 1453. Christophe Colomb part donc découvrir une nouvelle route commerciale vers les Indes en passant par l'ouest. Mais comme vous le voyez sur le doc 2, il a commis une erreur majeure puisqu'il ne connaissait pas l'existence du continent américain. En effet, sur le doc, on peut voir sur la petite sphère l'absence du continent américain. Je vous remets la carte de Framoro que nous avons vue en introduction. Si l'on ne connaît pas l'existence des Amériques, alors le plan de Christophe Colomb se tient. Il arrive en Amérique en 1492 et toute sa vie, il pensait qu'il était en fait arrivé en Inde, alors qu'il était à Cuba ou sur d'autres endroits des Amériques. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle les premiers peuples du continent américain des Indiens. C'est en lien avec l'erreur qu'a fait Colomb. Le deuxième navigateur que vous aviez à étudier est Magellan. Ce dernier travaillait directement pour Charles Quint et devait découvrir de nouveaux territoires avec qui commercer. La raison est toujours la même, les Ottomans bloquent les routes commerciales classiques. Magellan et son équipe ont réalisé le premier tour du monde, comme vous pouviez le voir sur cette carte. Ils sont partis par l'ouest et sont rentrés par l'est. Cependant, Magellan n'a pas terminé ce voyage car il est mort en chemin. Le dernier navigateur sur lequel vous deviez travailler est Vasco de Gama. Ce dernier travaillait pour le roi du Portugal. Étant donné que ce royaume est isolé tout à l'ouest de l'Europe et que les routes commerciales sont toujours bloquées par les Ottomans, ils envoient de nombreux navigateurs atteindre les Indes par le sud de l'Afrique. C'est ce qu'a réussi à faire Vasco de Gama, permettant au Portugal de continuer à commercer. Vous pouvez voir son chemin sur cette carte que je vous mets en fond de vidéo. Tous ces navigateurs ont permis aux Européens d'améliorer leur connaissance du monde à travers leurs découvertes. Que ce soit Christophe Colomb, Magellan ou Vasco de Gama, ils ont tous découvert, entre guillemets, de nouvelles terres inconnues des Européens. Cependant, ils n'ont pas fait que ça. Ils se sont aussi appropriés les terres qu'ils avaient découvertes, peu importe si des gens y vivaient ou pas. C'est ce qu'on appelle coloniser. Vous voyez ici la carte des premiers empires coloniaux, en orange les colonies espagnoles, en violet les colonies portugaises. C'est exactement ce que l'on étudiera lors du prochain exercice. Je vous souhaite une bonne journée à tous.